Partant du contrôle de la gestion administrative, financière et de la visite de différentes réalisations de la chefferie de Baéké, le rapport irrélatif de la sous-commission a mis en lumière les efforts déjà consentis dans cette chefferie, bien que beaucoup reste encore à faire. C'est notamment la construction des routes et l'acquisition des bétails. Néanmoins, quelques failles ont été observées dans cette entité territoriale décentralisée. C'est la raison des recommandations formulées par cette sous-commission. Que les appels d'offres de marché public se passent aussi sur les chaînes locales d'écologie afin de profiter aux soumissionnaires résidant dans la province du Lualaba. Qu'une mise en service de tous les engins déjà acquis soit opérationnel pour le développement de la chefferie. Que le frais de fonctionnement de l'Office du développement du tourisme et de la promotion de la culture OCT, en sigle, soit dans un sous-compte de la régie et non dans le compte privé d'un individu. Tout en félicitant les animateurs de la chefferie de Baéké pour ces réalisations à impact visible dans cette entité territoriale, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a posé quelques questions de fond pour des éclaircissements. Est-ce que les chefs de groupement sont aussi payés par la chefferie? Je voulais comprendre, c'est un mot Garingaze qui apparaît ou l'agro-pastoral d'aménagement de Garingaze, ou l'agro-pastoral est attribué à l'église Garingaze ou c'est autre chose? Puis s'en est suivi des questions pertinentes des honorables députés. De vous fournir les coûts de réalisation de chaque projet ainsi que celui de chaque acquisition afin que de permettre à l'Assemblée d'apprécier le niveau réel des dépenses engagées. Est-ce que le constat sur terre est-il réel? Parce que je me demande pourquoi on peut prendre aussi des millions, les loger dans les banques, si nos populations continuent de crier qu'il n'y a pas de puits d'eau, qu'il n'y a peut-être pas de pistes agricoles. Comment a-t-on attribué des marchés aux entreprises n'ayant pas de siège social, ni de représentation dans la province du Lualaba? Un travail à la hauteur qu'abat l'Assemblée provinciale du Lualaba au bénéfice de la population de cette partie de la province du Lualaba.